Bonjour les amis, on avait chaud de vous retrouver, chaud parce qu'on a envie de vous voir et chaud parce qu'on a très chaud aussi, comme un petit peu partout en France. On a chaud de vous présenter l'actualité de Free et des télécoms de la semaine en compagnie de Lucas. Lucas qui défend les couleurs de l'Ukraine aujourd'hui. Alors oui, mais rien à voir avec ce dont je vais parler. Tu défends pas l'Ukraine? Non, si, mais pas dans cette émission. Non, dans cette émission, je vais plutôt parler porte-monnaie. D'accord. Bah, c'est intéressant. Max qui est avec nous également. Salut Olivier. Salut Lucas. Salut Max. Je pense que la chaleur t'épuise. Ça te monte à la tête. En parlant de chaleur, il fait quand même 45 degrés dans le studio. Je suis un petit peu marseillais. Je voulais donner un conseil aux abonnés Freebox en temps de canicule. Pensez à prendre soin de votre Freebox. Évitez de la laisser dans un meuble ou de superposer votre serveur et votre player. Vous pouvez aussi mettre des petits pieds en dessous. Évitez le brumisateur. Ça marche pas tellement bien. Voilà, il faut une bonne circulation d'air, mais c'est comme tous les appareils électriques, dès qu'il fait un peu trop chaud, effectivement, il peut y avoir des dysfonctionnements. On évite quand même le frigo pour un Freebox. Ça peut être une bonne idée, mais bon, on va mettre la... Avec l'humidité, je sais pas. On essaiera. Investissez très rapidement dans une clim, ça pourra résoudre le problème. On verra ça. Mais c'est pas de ça que tu vas parler. Non, on va parler d'une vraie fausse chaîne qui est arrivée sur les Freebox, et puis d'une très bonne nouvelle du côté de Free Ligue 1 qui a fait un très bon mercato. Ok, et on commence tout de suite par une nouveauté de la semaine, c'est le gros dos. Première nouveauté qui concerne la fibre, et c'est Lucas qui va nous en parler. Exactement, puisque depuis peu, on peut maintenant apercevoir si votre adresse va bientôt être éligible à la fibre depuis les bornes déployées par l'opérateur. C'était déjà le cas depuis février dernier sur le site web de Free. Maintenant, lorsque vous allez saisir sur une box, vous allez rentrer votre adresse, donc comme vous pouvez le voir ici, et on va vous proposer ainsi, une fois que vous aurez rentré toutes les informations, un choix, tout bêtement, puisque si votre adresse est enregistrée comme potentiellement éligible à la fibre bientôt, vous allez avoir le droit à l'affichage de la date à laquelle la fibre devrait arriver à votre logement, comme vous allez pouvoir le voir, et à ce bouton, donc je précommande une offre Freebox. C'est une précommande. C'est une précommande, effectivement. Alors vous allez donc justement avoir le choix. Soit vous allez avoir la Freebox ADSL, qui va être livrée entre 6 et 15 jours, dans un délai de 6 à 15 jours. Soit vous allez attendre l'arrivée de la fibre et donc précommander. Typiquement, là, dans notre exemple, nous avions un logement qui allait être éligible à partir du 19 juin. Pour le coup, ça valait bien le coup de précommander avant, histoire de l'avoir le plus rapidement possible. Donc cette possibilité-là est uniquement affichée lorsque la fibre arrive dans le foyer à une date définie. C'est ça, lorsque c'est défini, une fois que l'adresse... Donc ça ne sera pas forcément le cas si jamais vous l'essayez, mais ça peut quand même être une assez bonne nouvelle lorsque on se balade dans un coin où il y a des bornes. Où il y a des bornes. Alors, où il y a des bornes, il y en a évidemment dans les free centers, c'est logique, dans les corner press et également dans certaines zones dédiées, par exemple dans les maisons de la presse. Oui, c'est ça, et également même à Univers Freebox, évidemment. On a deux bornes. Alors, en parlant de précommande, je conseille les habitants du Tarn qui sont desservis par le RIP Tarn Fibre, puisque Free commence à proposer ses offres FTTH dans de nombreuses communes, donc sur ce RIP opéré par XP Fibre de SFR. Alors, beaucoup de communes sont partiellement couvertes, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir tester cela, soit sur les bornes, soit sur le site internet, et de peut-être aussi voir si il y a une date définie pour l'arrivée de la fibre à votre domicile et de, pourquoi pas, la précommander. Voilà, parce que visiblement c'est très précis. Quand tu as fait le test, c'est marqué le 19 juin, donc c'est vraiment hyper précis. Ça arrive, la fibre arrive, alors après avoir les délais de livraison de la Freebox en elle-même, mais... en tout cas, les dates sont vraiment définies par avance. Et au moins la personne qui va précommander saura qu'elle aura, lorsqu'elle recevra sa box, saura que ce sera directement en fibre. Ok, merci beaucoup Lucas. Max, toi tu vas nous parler d'une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas qui va intéresser les geeks. À moitié. Une nouvelle chaîne d'Altis a débarqué cette semaine sur les box des opérateurs, notamment de Free. Enfin, pas tellement, puisqu'il s'agit d'un changement de nom et d'habillage total. 01 TV, lancé début 2020, a changé de nom et s'appelle désormais Tech & Co. Tech & Co, peut-être que vous connaissez, c'est une émission qui est diffusée sur BFM Business, présentée par François Sorel ici, qui est aussi en même temps l'un des visages donc incarnant la chaîne 01 TV. Alors ce rebranding est dû à la cession par Altis du journal et du site 01net.com au groupe de médias spécialisés dans les nouvelles technologies Keleops.
Ce dernier récupère toutes les marques de l'univers 01net, hormis 01 TV, qui reste sous le giron d'Altis. Ceci explique le changement de nom. Alors, si Tech Co est présenté notamment par BFM comme une nouvelle chaîne, c'est parce qu'elle mélange des programmes de BFM Business, mais aussi de 01 TV, comme Tech Co, Tech et Débat, Tech Hebdo, ou encore De quoi je me mêle, qui est quand même un programme fort de 01 TV. Alors, au programme, les dernières innovations tech, les dernières grandes levées de fonds, les enjeux du numérique, des décryptages, des tests de produits. L'ambition est affichée. Tech Co souhaite devenir le premier média d'actu tech en France. D'accord, oui, c'est la chaîne du numérique, la seule chaîne d'ailleurs qui existe actuellement, la seule chaîne linéaire qui concerne le numérique et les nouvelles technologies. Tout à fait. C'est bon ? Eh bien si c'est bon, on continue tout de suite. Univers Freebox s'associe à l'opération Le numérique a un impact sur l'environnement au travers de la vision d'un petit clip qu'on va vous présenter maintenant. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le numérique ça représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre et 10% de la consommation d'électricité en France. Donc on s'associe à l'opération en diffusant ce petit clip pour vous inciter un peu à éteindre certains appareils, ce qui peut faire baisser la consommation. Smartphone, smartwatch, smart home, smart TV. Beaucoup de choses sont smart maintenant. Mais être smart, c'est aussi penser à les désactiver quand on ne s'en sert pas. Et être vraiment smart, c'est se demander si on a vraiment besoin que tout soit connecté. Jusqu'au distributeur de papier toilette. Et pour tous les objets connectés que vous n'utilisez pas, mais alors pas du tout. Oui, comme le collier connecté du chien que vous lui avez mis 2 fois. Vous pouvez le revendre ou le donner. Le numérique a un impact sur l'environnement. Adoptons les bons réflexes pour le réduire avec longuevieauxobjets.gouv.fr. Ouais, donc on peut que vous conseiller d'éteindre vos appareils. Ça ne prend pas grand-chose par appareil, mais au final, quand on cumule tous les appareils qui restent en veille, ça fait beaucoup. Pensons à la planète. Un petit geste pour la planète. Alors en France, on est assez bien, on produit très peu de CO2 parce qu'on est souvent le nucléaire est principalement la source d'énergie. Oui. Et donc, par rapport à d'autres pays, c'est moins important, mais... C'est pas le sujet de l'émission non plus. Mais un petit geste pour la planète aujourd'hui, c'est un grand pas pour l'homme. Hein. Et ben voilà. Très bien, très belle phrase. On se demande d'où elle vient, mais une très belle phrase. On enchaîne tout de suite avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine, c'est le Up and Down. Comme d'habitude, celui qui annonce les mauvaises nouvelles, le corbeau de mauvais augure, c'est toujours Lucas. Alors vas-y, dis-nous tout. Mais j'embrasse parfaitement ce rôle puisque dans la thématique de la canicule, ça va chauffer pour l'abonnement, pour le tarif d'abonnement de Canal+, puisque Canal+ a annoncé un petit imprévu qu'il n'avait pas vu venir. Il a été en effet informé par les autorités fiscales que le taux de TVA applicable à certaines de ses offres serait désormais de 20% au lieu de 10% auparavant. Concrètement, quel impact ça va avoir ? Ça devrait être à peu près 2 € de plus sur l'offre standard avec donc juste la chaîne et sa version décalée. Les nouveaux abonnés et les abonnés actuels non engagés seront concernés dans les mois à venir. Alors, les abonnés dont le contrat arrive à échéance ont également été informés, explique Canal+. En revanche, pour les abonnés qui sont engagés sur 1 an ou 2 ans, Canal+ va choisir d'absorber cette hausse et donc ils ne seront pas eux impactés. C'est pas réellement une hausse, hein. Il faut rappeler que la TVA est différente suivant qu'on diffuse de l'audiovisuel, suivant qu'on diffuse de la presse ou suivant qu'on diffuse... Bien sûr, mais en fait c'est concrètement une hausse sur la facture des Français, pas des abonnés. Oui, et on le rappelle, hein, quand vous souscrivez à une offre Canal+ avec un pack Canal+ Ciné-Série, vous avez intégré donc l'abonnement standard, donc qui comprend Canal+ décalé, peut-être qu'il y a d'autres chaînes. Aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Donc la hausse va quand même concerner pas mal d'abonnés sans engagement uniquement. Abonnés sans engagement. Donc à hauteur de 2 €, c'est ça ? À hauteur de 2 € probablement. Pour l'instant, rien n'a été. C'est quand même assez énorme. Quand même, sur quelques mois, on est parfois à 2 € près sur le mois. Tout à fait. Alors par contre, Canal+ absorbe quand même... Pour les non-engagés, pour les engagés justement, qui sont engagés 1 an ou 2 ans, oui, là, pas de changement, pas de problème sur la facture. Bon, après, on peut se poser la question aussi que Canal+ soit aujourd'hui assujetti à la TVA à 20%, avant c'était 10%. Pourquoi ne pas absorber en fait le coût, la hausse pour tous les abonnés ? C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que Bercy a expliqué dans cette décision. Canal+ avait le droit en fait de ne pas appliquer en fait justement ce changement-là directement sur la facture. Ça a été un choix de Canal+ de faire répercuter ça directement sur le porte-monnaie des abonnés. Il y avait le choix, effectivement, et souvent chez les opérateurs télécoms, on le dit
peut-être peu, mais souvent il y a de fortes hausses, de nouvelles taxes sur les opérateurs télécoms, et souvent ils ne l'appliquent pas. Même s'ils ne le disent pas, ils ne l'appliquent pas. Les tarifs sur l'opérateur télécom sont rarement... C'est directement Alors absorbé. que pense le directement gouvernement pour le coup, pourquoi ce passage de 10 à 20%? Pour simplement l'utilisation pour MyCanal, enfin pour la plateforme de Canal+, l'utilisation notamment de beaucoup plus de films et de replay, et c'est en fait de films et séries en replay. C'est ça, de films et de séries en replay, c'est par rapport à la législation qui est déjà mise en place pour d'autres plateformes de SVOD comme Netflix ou Disney+. Il est un petit peu traité de manière égale. C'est ça. Eux sont déjà à tous traités 20%. comme ça, ils sont tous traités à manière égale à 20%. C'est pas une augmentation, c'est un alignement sur les autres plateformes de SVOD. C'est ça. Alors oui, parce qu'en fait, le mode de distribution, de diffusion devient, selon le gouvernement, assez similaire entre Canal+, qui blinde un petit peu ses replays en films et séries. C'est un petit peu le même moyen de diffusion qu'utilisent les plateformes de SVOD, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en plus, j'ai envie de dire, Canal+ paye sa stratégie. Depuis des années qu'il décide de s'orienter à fond sur sa plateforme MyCanal et sur le numérique. Au bout d'un moment, il va finir par être traité comme les plateformes. Il me semble qu'aussi dans la chronologie des médias, Canal+ devait rester à 10%. Et je pense que Canal+ va essayer de faire appel ou va faire de mettre en place tous les recours possibles par rapport à ça. S'ils font appel, je ne pense pas qu'ils vont diminuer le tarif. En tout cas, si on n'a pas reçu de mail, logiquement, il n'y a pas de... Normalement, on n'a pas la société. Mais il faudra le savoir d'ici quelques mois. Si jamais vous venez de vous abonner à Canal+ sans engagement, la facture va grimper un petit peu. Ok, merci pour ces mauvaises nouvelles, Lucas. Max, toi, c'est une bonne nouvelle, en tout cas une évolution. Pour les fans de foot et de Free Ligue 1, c'est une très bonne nouvelle. Le service 100% foot de Free a lancé son mercato cette semaine et a recruté un nouvel avant-centre de renom. Dès la saison prochaine, l'application donnant accès, vous le savez, aux extraits de tous les matchs de Ligue 1 en quasi direct, pourra compter sur l'expertise et le savoir-faire d'Alexandre Ruiz. Vous le connaissez? Tu le connais, Olive? Alors, je ne connaissais pas jusqu'à cette semaine. Alors, il avait un petit peu disparu des écrans. Il revient donc en force sur les terrains de Ligue 1 après avoir été la figure emblématique de beIN Sport pendant 9 ans. Il a notamment animé donc, les soirées de Ligue des Champions. Il sera aux commandes du dispositif éditorial de Free en direct dans les stades. Et ce sera diffusé sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une autre nouveauté qui sera super intéressant de voir à la rentrée. Free débarque dans les stades. Et donc, du coup, ce sera retransmis sur les réseaux sociaux et pas forcément, de ce qu'on comprend, pas forcément sur l'application. D'accord. Donc, accès à tout le monde. C'est une nouveauté. Free aura ses propres caméras dans les stades pour filmer. Ouais, bon, après, c'est une caméra devant Alexandre Ruiz qui présentera. Effectivement, c'est pas une... Voilà. Alors, si vous ne le connaissez pas, Alexandre Ruiz brise la glace pour vous en vidéo. Oui, je suis très heureux de vous annoncer que pour cette nouvelle saison 2022-2023, nous avons décidé avec le team Free Ligue 1 de faire équipe ensemble. Écoutez bien, à compter du 5 août, nous allons nous retrouver sur toutes les pelouses de France, sous les couleurs de Free Ligue 1, diffuseur officiel du championnat. Émissions en direct sur les pelouses, interviews, reportages et bien d'autres choses encore. À mes côtés, Aurore Thibault et Juliane Palmieri, et vous, en mode communauté, vous aurez la parole et vous aurez vos places réservées comme experts. Bien évidemment, je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de vous retrouver, Free Ligue 1 et le Ruiz Club, pour vivre ensemble cette nouvelle saison. Voilà, donc c'est le nouveau visage de Free Ligue 1 pour ceux qui ont suivi un petit peu les débuts de Free Ligue 1 durant la première saison, donc il y a 2 ans. Il y avait déjà une tête d'affiche qui était Thomas Touroud, qui est resté juste une saison. L'année dernière, Free n'avait pas de visage incarnant l'application. L'opérateur a préféré privilégier en fait le travail sur les commentaires, sur les extraits de vidéos avec toute une kyrielle de commentateurs sportifs chevronnés. Donc pour le coup, là, on entame la 3e saison avec une vraie tête d'affiche. Alexandre Ruiz ne sera pas seul, il sera accompagné de Julien Palmieri, qui est un ex-joueur de Ligue 1 et aussi de l'ex-journaliste de beIN Sport, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aurore Thibault. Alors elle sera directement auprès des supporters dans les tribunes. D'accord, donc on pourra retrouver ça sur l'application et évidemment sur les Freebox. Je suppose dans l'application, mais le but en fait, c'est aussi d'être diffusé sur les réseaux sociaux, parce que vous le savez, d'un point de vue légal, Free Ligue 1 ne peut pas diffuser les extraits des matchs directement sur les réseaux sociaux. On ne peut pas. Donc je pense que c'est aussi quelque part une manière pour gagner en images et aussi attirer sur l'application de pouvoir diffuser des contenus intéressants en direct sur les réseaux sociaux. Parce qu'on rappelle qu'elle est incluse pour les abonnés Freebox et pour les abonnés
Free Mobile au forfait à 19,99 et série Free. Oui. Mais pour tous les autres abonnés, ce sera payant. Pour les autres utilisateurs d'autres C'est ça. opérateurs, il y a un abonnement qui est à 3,99 C'est il me ça. semble par mois, où vous avez accès aux extraits en quasi direct et à tous les contenus additionnels. Pour ceux qui n'en ont rien à faire des extraits en quasi direct, vous pouvez toujours accéder à l'application gratuitement. Vous avez accès aux mini-séries, etc., au résumé de match. Y compris sur un site web et sur une page YouTube même. Exactement. Et sur la Freebox surtout. c'est ça. Et sur les Freebox. Mais... Ok, merci beaucoup Max pour toutes ces précisions. Pour ceux qui adorent le foot, comme moi et Lucas par exemple. Évidemment. Et bah justement, Lucas va nous parler du chiffre de la semaine, et c'est un gros chiffre. Un gros chiffre et je reste dans la logique financière en parlant de 16 000 €. C'est le Alors, prix de non- ta voiture, ta nouvelle voiture. Eh bien non, malheureusement, c'est plutôt la facture qu'a reçue un abonné Bouygues Télécom. Je vous explique ça. C'est un retraité de 76 ans qui est parti en vacances au Sénégal. Il venait de prendre sa retraite, il voulait se poser. Il reçoit au bout de quelques jours un premier appel de son opérateur Bouygues Télécom qui l'informe que son forfait internet est complètement dépassé. Il n'y prête Sa data pas. mobile. Bloqué. Oui, c'est ça. Non, pas bloqué justement. Sinon, ce serait pas 16 000 €. Ouais. Et il n'y prête pas vraiment attention. Au fil du voyage, il va recevoir des SMS qu'il va ignorer parce qu'il n'utilise pas la fonctionnalité SMS de son téléphone. Et en revenant du Sénégal, au bout de 18 jours, eh bien, la facture est très salée. 16 000 € déjà prélevés sur son compte en banque. Alors, pour le coup, Bouygues Télécom a été interrogé par pas mal de médias à ce sujet. Lui affirme donc avoir envoyé 9 SMS de rappel à cet abonné et tout de même que la facturation s'était faite dans les règles au niveau notamment que ça soit de l'information et également des tarifs appliqués. Alors, 18 jours de vacances, 16 000 € Je sais de pas à quel prélèvement, ça fait 1 000 € par jour en hors forfait. J'aimerais bien voir le prix du MO en hors forfait au Sénégal, mais C'est aberrant. Qui dit vrai, qui dit faux, Ah en bah, fait. exactement. Alors, Là, est-ce c'est qu'il y pas a une logique. obligation légale que l'opérateur bloque à partir d'un certain Et montant alors, il y a justement, il n'y a pas Chez vraiment. Bouygues Télécom, il faut activer une Il option. faut activer une option de blocage. Il y a pas d'itinérance. d'obligation légale. C'est ça, il n'y a pas d'obligation légale. Moi, ça m'est arrivé en vacances, on va dire, une petite croisière, où effectivement, j'étais passé en MO, et ça va très vite, hein, il suffit qu'une application se mette à jour, bah oui. même sans s'en servir. Chez Free, c'est bloqué à 50 € quand on a le forfait. C'est ça. On a un SMS, mais c'est bloqué à 50 €. Mais c'est une, Donc, c'est une au option pire, activée de base. En fait, c'est une fonctionnalité activée de base. Alors que chez Bouygues Télécom, ça ne l'est pas. on peut arriver à 16 000 €, mais ça peut très vite être une ça, catastrophe. là, C'est un problème au niveau de l'opérateur. Comment un septuagénaire peut savoir qu'il faut, avant de partir en vacances, activer cette option-là s'il est en dépassement de forfait? Déjà, après, mine de rien, il a quand même été alerté par 9 SMS différents. Il a décidé, lui, enfin, Mais l'opérateur il ne les lit pas. ne peut pas laisser, en fait, La facture a explosé de cette l'abonné façon-là. arriver à 16 000 € et le prélever avant même son retour. Ah bah, après, peut-être aussi que le voyage s'est enchaîné sur 2 mois de facturation, peut-être. J'ai pas les dates exactes Moi, je du pense départ que ou du Non, mais départ. peu importe, un opérateur qui voit 16 000 €, il sait très Ah non, mais bien que 16 ça 000 va €, mais c'est ce que forcément- l'UFC que c'est- choisir, par exemple, dit, hein, c'est aberrant, et cette personne-là a pris un avocat. Hein, Mais qui a légalement, les opérateurs n'ont pas d'obligation de bloquer Non. à partir de Bah, certains forfaits. apparemment. Chez Free, ils le font, mais voilà. ils le font de leur bonne Donc, grâce. si jamais vous allez partir en vacances cet été, surveillez bien vos options de blocage, notamment si vous êtes chez Bouygues Télécom, pour Oui, pas vous retrouver dans ce chez cas-là. Free, c'est par défaut, c'est bloqué à 50 €. Vous C'est pouvez ça. le débloquer depuis votre espace abonné, mais en tout cas, c'est bloqué. Vous pouvez pas dépasser 50 €, même si vous ignorez. Et déjà les- 50 € de hors forfait, ça Déjà, fait ça- Donc, on peut dire carton rouge à Bouygues Télécom. un carton rouge complet à Bouygues Télécom. Alors, ça arrive chez d'autres opérateurs. On a déjà vu aussi chez Orange des choses comme ça. On a déjà eu, mais là, typiquement, l'UFC que choisir, ce qu'elle dit, c'est. Mais c'est aberrant, nous, on voit des 100, 200, 300 €, parfois 16 000, c'est n'importe quoi. Il devrait y avoir une alerte. Ça paraît Je pense que tellement c'est même un évident. record. Oh. 16 000 Ouais, €. C'est possible. Non, mais après, il faut faire un prêt. On se rend même pas compte des Ouais, lui, ça a été déjà prélevé. Apparemment, il avait déjà les fonds. s'il avait les fonds. Moi. C'est un ex-chef d'entreprise. C'était un ex-chef d'entreprise. Moi, je les aurais pas en tout cas. Bah, non. J'aurais dû faire un crédit. Ouais. Merci beaucoup, Lucas. Donc, faites tout ça très bien. Attention, on termine, vous savez, par un débat qui va vous étonner. Je vous donne le titre juste après le jingle. Refuser la fibre, eh oui, ça arrive, certains refusent la fibre. Pourquoi refuser la fibre? On va en parler justement, puisque on a quelques exemples que Lucas va nous donner. Exactement, puisque à l'approche du 100% fibre en 2025 et de l'extinction du réseau cuivre en 2030, les opérateurs cherchent à raccorder le maximum de personnes. Cependant, certains refusent. Typiquement, Orange a donné quelques cas assez fréquemment rencontrés, notamment pour les logements collectifs, des problèmes
problème concernant les syndics de copropriété, ne voulant pas ou ayant même oublié de faire les démarches pour raccorder l'immeuble à la fibre optique. Alors c'est parfois en plus assez gênant, tu nous l'expliques Olivier, lorsqu'il n'y a pas de véritable transparence, lorsqu'on est locataire ou lorsqu'on fait partie... C'est pas forcément du refus, c'est effectivement, il y a des syndics qui sont pas forcément professionnels et ça prend du temps et c'est des démarches à faire et c'est plutôt compliqué. C'est pas forcément un refus de fait de la fibre, c'est juste qu'il y a des démarches à faire qui sont plutôt compliquées. Justement, Dans des assemblées particulières de copropriétaires. Alors les copropriétaires, oui, dans les grands ensembles, effectivement, c'est souvent un peu des professionnels. Quand ce sont des petits immeubles, ce sont souvent des bénévoles. Alors Orange explique par exemple que si on joint le service associé au déploiement de la fibre, Orange peut mettre à disposition des conseillers qui vont aller eux-mêmes à l'avant du syndic pour les aider dans ces démarches. Il y a également évidemment les logements particuliers. Il faut demander où pour avoir une aide d'Orange C'est appelez le 3900. Et ils aident Normalement, oui, c'est ce que l'opérateur historique annonce, c'est on peut envoyer des personnes à aller directement à l'avant des syndics. Non. Et concernant les logements particuliers, donc alors, il y a deux cas assez fréquents de refus. Tout d'abord, des personnes qui sont déjà en VDSL, donc avec des débits qui peuvent aller jusqu'à 80... VDSL 2, oui. C'est ça, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 80 mégabits secondes par exemple et au-delà, qui estiment donc ne pas avoir besoin de la fibre optique pour leurs usages, même si, il faut le rappeler quand même, la fibre optique c'est clairement un niveau très au-dessus. Et un autre type de refus, qui sont nommés tiers, provenant directement des abonnés. Là, c'est plus pour quelque chose d'esthétique, pas forcément envie qu'un boîtier s'installe sur la façade de son logement. Alors, le hic, dans ce cas-là... c'est à l'intérieur. Hein, c'est à l'intérieur, donc là, c'est percé, en fait... c'est ça, mais en tout cas... Le mur pour installer un boîtier à l'intérieur. C'est ça, mais pas voir le câble qui se balade. J'imagine Freebox, un serveur Delta branché à l'extérieur. Non, mais typiquement, en fait, ce genre de problème, ça peut également, du coup, toucher les voisins aux alentours parce que l'installation fibre n'a pas pu être installée. Il y a un problème que tu n'évoques pas non plus, mais chez Free, on ne le connaît pas, puisque c'est le même tarif que qu'on soit en fibre ou qu'on soit en ADSL. C'est pas forcément le même tarif chez tous les opérateurs. Il y a la question du prix. Il n'y a que Free qui propose des tarifs qui sont les mêmes en ADSL et en fibre. On a regardé chez Orange et chez SFR, il y a quand même un différentiel entre l'ADSL et la fibre de 5 €. Donc il y a si on fait 5 € x 12, ça fait quand même une sacrée différence. Donc là, c'est un vrai problème du côté des autres opérateurs. Oui. Et donc oui, effectivement, on se retrouve avec des abonnés qui refusent parce qu'ils ne veulent pas payer plus pour avoir une technologie supérieure. Et là, on peut le comprendre. Un autre problème qui avait été évoqué également, c'est les débranchages sauvages qui arrivent plus fréquemment. C'est toi qui voulais le dire, Max ? Ah bah c'était vraiment mon... Ah bah vas-y, je te laisse. Vas-y. Non, mais je te laisse la parole, vas-y. T'as écrit tout un pavé dessus, donc je te laisse le faire. J'ai rien écrit dessus, mais on le voit dans les commentaires, en fait, dans des remontées d'abonnés sur le forum d'Univers Freebox ou même dans des articles quand on parle en fait des problèmes de raccordement, des échecs de raccordement, mais aussi des débranchages sauvages. Donc vous savez ce que c'est, hein, c'est quand le réseau peut être sous-dimensionné, un technicien d'un opérateur, un sous-traitant va intervenir, va débrancher une prise pour en brancher une autre. Tout cela, effectivement, ça dissuade quand même pas mal d'abonnés qui aussi lisent les médias ou ont des voisins qui ont été impactés et se disent non, moi je ne peux pas passer à la fibre parce que la fibre, on nous la vend comment ? On nous la vend comme une technologie qui est sans faille, il n'y a pas de panne, rien du tout. On a aussi des sabotages de fibres, on a des câbles accidentels ou même volontaires qui sont coupés. Bon, ça peut aussi des fois impacter le réseau cuivre où il y a aussi du vol de cuivre. Mais en fait, toute cette atmosphère actuelle, toute cette tension autour du développement de la fibre et des raccordements, en fait, dissuade les gens. On le voit, par exemple, sur le bilan de la médiatrice des télécoms ou même de l'association C'est la FUT. Oui, c'est ça. Voilà. Donc le nombre de plaintes explose au niveau du fixe et dans ce segment-là, on se rend compte que c'est étroitement lié à la fibre, à son déploiement et à son raccordement. La fibre, c'est la majorité des plaintes recensées par la médiatrice sur le fixe. Il y a plus de débit, par contre, il y a plus de problèmes aussi, oui. Non, après, il y a également d'autres cas qui peuvent paraître un petit peu plus particuliers, mais on peut penser à d'autres raisons de refuser la fibre. Il y aura des personnes, par exemple, qui vont simplement ne pas avoir la flemme de changer de box, tout bêtement. Non, je suis très bien avec mon offre, avec ma box classique, même si c'est que de la DSL, que j'ai un débit pourri, j'ai pas envie de m'embêter avec ces démarches. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres opérateurs. Chez Free, on peut rajouter un module. Oui, voilà, ils ont un module, il n'y a pas changé d'offre. Sur toutes les box ? Sur chacune des box ?
box. Sur toutes les box. D'accord. Soit c'est un nouveau serveur, soit c'est Et un... il y a également d'autres cas encore plus particuliers. J'ai envie de dire, la personne qui va être électrosensible, par exemple, n'aura pas envie d'être raccordée à la fibre forcément. Ah bah c'est l'inverse, parce qu'il y a pas... C'est ça, voilà, pas du tout envie d'être raccordé à la fibre, même si c'est... Ah bah, c'est justement l'inverse, il y a aucun champ électromagnétique autour de la si. fibre. Ah non, T'as les pas envie d'avoir une box c'est- chez toi, donc non, tu mais vas y a pas pas être- Ah oui, pas de box du tout. C'est ça, non, oui, d'accord, voilà, ok. donc t'as pas envie d'avoir Mais il y a pas raccordé à la fibre pour voilà. La fibre, il n'y a pas de champ électromagnétique autour. Ah non, bien sûr, mais Après, voilà. on connaît les électrosensibles, hein, donc eux, ils vont. Enfin, on les connaît. Ils vont faire. Personnellement, j'en connais pas, Après, mais- ta box a quand même un Wi-Fi, donc. Oui, voilà. Puis, il y a l'électricité chez eux. Les Amish aussi, nos fameux Alors, Amish. évidemment, oui, les amis, alors, en France, il y en a moins quand même. Les amis sont très peu en fibre. Hein. Je peux donner les pourcentages. S'ils pouvaient être en C'est 56K, ça. ils le seraient. Hein. Non, c'est ça. Et puis il y a également un petit cas simplement, c'est les personnes qui n'en ont pas besoin vis-à-vis du prix. Si jamais ils ont d'autres solutions alternatives, on connaît par exemple ceux qui utilisent le forfait Freebox, le forfait Free Mobile relié à l'offre Freebox d'un proche, qui l'utilise dans un routeur 4G et qui a pour le coup un très bon débit de base. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau cuivre un jour va s'arrêter. En 2030, c'est prévu. Alors ça Dans va, tous les ça va cas- se faire par plaque, hein, vous inquiétez pas, à un moment vous ne serez pas coupé, vous allez être Entre, prévenu, mais entre 2026 et 2030. c'est ça. Et là, il n'y aura plus le choix. Là, il y aura peu le choix ou Il y aura alors plus que la fibre. passer à la 4G Et on fixe. espère que tous les problèmes de débranchage sauvage et tout ce C'est ça, genre de parce choses que en sera plus des réglé. refus, en plus des refus, il y a également de nombreux obstacles dans le déploiement de la fibre en ce moment. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'on a l'impression que, et c'est totalement vrai, on l'a vu aussi pendant les différents confinements et pendant la crise sanitaire, il y a un vrai appétit des Français pour la fibre. Une vraie demande actuellement de connectivité, de Wi-Fi pour le télétravail et C'est autres. sûr. Mais il y a aussi des cas où les abonnés refusent la fibre et sont très bien en VDSL ou en ADSL. C'est ça. Voilà, donc c'est une complication pour les opérateurs aussi, non seulement parce qu'ils doivent ramener la fibre juste dans chaque logement, Ils sont tenus à des objectifs, eux. et en plus, Ça pourra- ils je doivent pense que convaincre... ça posera problème un jour ou l'autre parce que est-ce qu'on va se retrouver dans une phase dans quelques années où on va être obligé de pousser, de forcer Ah bah si, à migrer vers la l'abonnement. fibre. bah, quand le cuivre s'arrête, un quartier où le cuivre s'arrête, il y aura forcément que la fibre. Oui, ça, parce que mine de rien, ça reste des cas assez particuliers. Alors, par exemple, Orange, là, lorsqu'il citait, c'est beaucoup d'habitants de la commune d'Amiens, mais c'est quand même, généralement, les refus, c'est quand même des cas particuliers, Bien je sûr. pense. Mais garder le réseau cuivre juste pour 10 personnes, garder un NRA Bah, ouvert c'est ça. Ils vont pour juste peut-être 10 pas s'embêter, personnes, c'est un peu ridicule. Et pour le coup, Orange avait lancé lui-même une véritable campagne pour rappeler les retardataires à effectuer des démarches, à contacter leur opérateur pour être raccordés à la fibre, Tous justement. les opérateurs le font. T'en as parlé tout à Ouais, bien l'heure. sûr, mais voilà. On termine là-dessus, Oui, sur oui. cette remarque pertinente. Ok, dans ce cas-là, on vous dit au revoir pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end. Si vous ne voulez louper aucune vidéo de Totalement Fibré, de Manuvert Freebox même en général, puisqu'il y a des nouveaux formats qui arrivent très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, même à activer la petite cloche pour être alerté dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Et pour toute l'info de Free Télécom, vous le savez, sur universfreebox.com, tous les jours de 8h du matin jusqu'à minuit, vous avez toute l'info et même plus que ça. On se dit au revoir, ciao. Ciao.